L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Ça marche, merci. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci, et toi ? Ça va. Tu veux que je t'appelle comment ? Night. Night ? Ok, ça marche. Bienvenue déjà sur le live. Si c'est la première fois que tu passes, c'est chouette. Oui, je crois. Je vous connais pas. J'ai vu le sujet, il dit, ah, ça c'est pour moi. Ouais, ça va être chouette. Et du coup, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette question ? C'est-à-dire que moi, je suis convaincue. Après, je suis plus, je me pose plus de questions sur ceux qui sont sceptiques, par contre, plus. Moi, j'ai plus il y a plus de choses qui me font croire qu'il y a une vie après la mort que le contraire. Ok, c'est hyper intéressant. J'avais pas du tout vu la question dans ce sens-là. Mais en fait, toi, t'as plus d'éléments qui te font penser que oui, effectivement, il y a quelque chose après la mort. Ouais. Et tu ne comprends pas le pourquoi des sceptiques en fait qui n'y croient pas. Ouais. Ok. Et c'est quoi ces éléments par curiosité ? Alors par contre, il faut que je précise quelque chose. C'est que moi, je suis pas du tout religieuse. Ok. Voilà. Donc ça, c'est à prendre en compte et à noter quelque part, parce que souvent, systématiquement, la vie après la mort, elle est liée à la religion, bien évidemment, puisque c'est là qu'on vous dit oui, il faut faire telle ou telle chose ou pas faire telle ou telle chose pour être bien accueilli après, etc. Moi, je crois pas du tout aux religions, donc c'est vraiment c'est plus spirituel que religieux pour ma part. Ok. Et du coup, toi, tu l'envisages comment, ça ? C'est-à-dire ? Dans ta spiritualité, en fait, ça se passe comment ? Après la mort ? Ah, pour moi, après la mort, comment ça se passe ? Alors, moi, dans mon idée, déjà, c'est que nous sommes des âmes incarnées. Donc, du coup, ça implique réincarnation ou plusieurs incarnations. Pour moi, l'âme est éternelle. Il y a que la mort n'existe pas. Même pas la mort physique, puisque ce n'est que de la transformation de matière ou un changement d'état, on va dire. La matière change d'état, ça c'est connu. Et du coup, tout ce qui va être lié à notre âme, notre esprit, notre conscience ne peut pas mourir. En fait, pour moi, ce qui n'est pas né ne peut pas mourir. En fait, donc ça continue sous d'autres formes, mais pour moi la mort n'est pas la fin. Donc notre conscience, en tout cas, alors on peut l'appeler comme on veut, je sais pas quel nom lui donner parce que certains vont l'appeler l'âme, d'autres esprit, d'autres conscience, d'autres je sais pas. Mais cette chose qui fait que on est en train de parler là et qu'on réfléchit sur cette question fait que ça perdure après pour moi, effectivement. Oui. Ok, très bien. Et comment ça se passe justement à la naissance selon toi ? C'est une âme qui choisit un bébé, c'est une incarnation. Ok. Oui, oui, forcément un bébé, puisque il faut naître. Donc la naissance c'est automatiquement une grossesse, un accouchement, n'est-ce pas ? Donc il faut naître, oui. Et effectivement, pour moi, on choisit son incarnation. Alors c'est très très difficile à entendre et à comprendre pour beaucoup de gens, mais pour moi, on choisit cette incarnation. Que ce soit dans cette vie ou dans les vies d'après ou dans les vies d'avant, pour pouvoir expérimenter ce qu'on appelle être un être humain dans toute la complexité que ça peut de cette définition d'être un être humain avec
tout ce que ça comporte comme état émotionnel, état physique, état spirituel et tout un tas enfin tout ce que ça englobe quoi, d'être être humain juste. Faire l'expérience de la matière, hein, puisque quand on est esprit ou lumière, on n'a pas de contact avec la matière, donc expérimenter la matière, expérimenter les émotions, expérimenter les relations avec les autres. Et pour moi, la vie, c'est comme une pièce de théâtre, c'est-à-dire qu'on va choisir un costume, on va choisir un personnage, on va choisir un costume et on va entrer dans la pièce et en sortir, on va changer de pièce, on va changer de voilà, tout ça c'est tout ça c'est des costumes qu'on met pour l'incarnation parce qu'on a des choses à apprendre sur soi-même, sur les autres, sur la vie, sur l'univers, sur tout ça. Ok. Et toi, cette spiritualité, cette croyance, comment elle t'est venue? C'est par de la lecture, c'est par des expériences, c'est par... Moi, j'ai été... alors, c'est une chose un peu particulière pour moi parce que je suis pas née dans la religion, mais j'ai été forcée, pas forcée d'y entrer, mais j'y suis entrée très tard. C'est-à-dire que moi, je suis née, mes parents n'avaient pas de religion, j'ai été abandonnée et ensuite ma mère m'a récupérée. Enfin bon, je vous passe ma vie, c'est pas le sujet. Mais le fait est que j'ai été baptisée à l'âge de 7 ans. Donc je suis rentrée dans la religion catholique chrétienne à l'âge de 7 ans, donc très très tard. Donc première communion, tout ça. Et donc on m'a dit, il faut apprendre le catéchisme maintenant. Jésus, Marie, Joseph et tout ça, machin, etc. Bon. Ça veut dire que une fois que j'étais rentrée dedans, j'étais déjà consciente, enfin j'avais déjà atteint l'âge de raison, si on peut dire. Et donc j'ai dit bah oui, ok, Marie, Joseph, tout ça. Bon. Quand on apprend le truc, du coup, quand on rentre en religion, la seule chose que j'ai appris, c'est que la religion, ça fait peur. Ça fait très très peur parce que il faut obéir à des choses, il faut faire des choses pour être bien reçu au paradis, parce que sinon tu vas brûler en enfer pendant toute l'éternité, etc. Donc j'ai eu très très peur pendant les on va dire jusqu'à peut-être 15 ans. J'avais très très peur d'aller en enfer. Donc je faisais très très attention à ce que je faisais, tout ça, pour justement éviter d'aller en enfer, parce que j'avais pas envie de brûler pour le reste de l'éternité, bien évidemment. Et en grandissant, donc je vais à l'école, je vais au collège, et puis je me rends compte qu'il y a d'autres gens, qu'il y a d'autres cultures, qu'il y a d'autres façons de penser, qu'il y a d'autres religions. Et tout d'un coup, je me dis mais il y a un problème là, parce que moi on m'a dit parce que j'avais des copains musulmans, j'avais des copains bouddhistes, au collège dans les années 90, c'était pas comme maintenant, on s'en foutait un peu d'où on venait et tout le monde était ami avec tout le monde et j'avais des copains de toutes les communautés et de toutes les horizons. Et à partir de là, je me dis mais attends, mais Mohamed, comment ça, t'as pas le droit de manger du porc? Comment ça, t'as pas le droit de faire... Mais pourquoi? Et j'avais des amis juifs aussi qui me disaient ah mais non, mais le vendredi faut faire. Et tout d'un coup, dans ma tête, il y a quelque chose il y a quelque chose qui va pas. Il y a un problème. C'est pas cohérent. Ça peut pas être cohérent. Du coup, je dis parce que moi, j'en mange du porc, tu vois. Ah oui, non, mais moi, si j'en mange, c'est haram, c'est interdit. Et tout d'un coup, je me dis, mais pourquoi il y a autant d'interdits d'un côté, et puis c'est autorisé de l'autre côté, et puis là, c'est encore autre chose, etc. Donc, je me dis, il y a un problème. Qui a raison, qui a tort? Parce que moi, j'ai pas envie d'aller en enfer. Et là, je me suis dit, non, il y a quelque chose qui va pas. Donc, j'ai essayé de comprendre où était le problème, et j'ai essayé de comprendre qui avait raison, parce que moi je voulais aller au paradis bien sûr et éviter l'enfer, Satan et tous les tourments de tout ça.
Et finalement, je me suis rendu compte, une fois que j'étais bien dans la vingtaine, que tout ça, c'était bien de la merde, pardon. Mais que tout ça, c'était du gros bullshit, comme on dit maintenant. Et que, en fait, tout le monde avait un peu raison et tout le monde avait un peu tort. Mais surtout, ce que je me suis rendu compte, c'est que les religions, c'était surtout des freins, c'était surtout t'empêcher de vivre. Hein, quel que soit le côté où tu es, t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça, sinon. Et après, je me suis dit, mais si Dieu, il est si aimant, si miséricordieux, si parfait, si ça, pourquoi il me met là et il me dit souffre maintenant? Pourquoi il me met là et il me dit, si tu fais pas ça? Et c'est comme si il me mettait au milieu d'un champ de fleurs. Il me dit, regarde, ce champ de fleurs, c'est tout pour toi, mais attention, si tu choisis la mauvaise, je te coupe la main. Donc c'est voilà ma réflexion en fait. Et pour moi ça c'est pas logique, c'est pas normal. Soit Dieu il est aimant, il est amour et du coup il m'aime profondément moi qui suis son enfant. Soit c'est un pervers narcissique qui cherche à me créer des problèmes. Ma réflexion c'est ça. Okay. Et puis ensuite donc après il y a je sais pas si je suis tombée sur, mais j'ai lu et écouté beaucoup de, comment on appelle ça, des personnes qui s'appellent Neale Donald Walsch, Dolores Cannon, enfin des gens qui sont complètement, enfin qui ont eu leur parcours, qui ont écrit beaucoup de livres et qui ont une réflexion qui tout d'un coup me paraissait beaucoup plus cohérente que celle des religions. Et une fois que je me suis intéressée à ça, je me suis dit mais oui, mais il y a des gens qui font des expériences de mort imminente, il y a ci, il y a ça, il y a des fantômes, il y a des machins, il y a tout un monde spirituel et paranormal d'un côté qui est complètement ignoré de l'autre côté, et du coup pour moi c'était beaucoup plus cohérent la partie spirituelle du coup que la partie religieuse, voilà. Ok, c'est hyper intéressant ton parcours où t'expliques qu'effectivement t'es rentré dans la religion assez tard, mais tu l'as bien connu quand même de ce que tu me dis, et que elle t'a un peu rebuté quand même. Je croyais vraiment, hein. J'étais vraiment une croyante, pratiquement pratiquante, parce que à l'époque encore il fallait pas manger de viande le vendredi, je me rappelle quand j'étais petite, ces choses-là. Étant chrétienne, on avait le droit de manger du porc, mais je comprenais pas pourquoi mes amis ils avaient pas le droit. Eux, ils allaient se prendre les foudres de l'enfer s'ils faisaient ça, donc j'étais très embêtée pour eux. Et voilà, oui, donc en fait tout ça c'est ce cheminement qui m'a amené à aujourd'hui et à croire qu'effectivement on n'est pas là pour souffrir, on n'est pas là pour obéir à un dieu, parce que le dieu des religions il est très très méchant, hein. Il est très exigeant, il est très méchant, il est très autoritaire, donc ça me plaisait pas beaucoup cette histoire là. et quand je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient pratiquement passés de l'autre côté, qui étaient revenus pour dire oh là là, mais non, en fait tout ce que les religions vous disent c'est faux, c'est pas ça, c'est l'amour inconditionnel, vous allez retrouver vos proches, personne ne meurt, etc. Et c'est pas un, deux témoignages, c'est des centaines et des centaines et des centaines. Voilà. Ouais, je vois. Oui, c'est finalement face à des choses qui te rebutaient dans la religion, face à des craintes, face à tout un tas de choses, que finalement tu as choisi une autre direction pour répondre un peu à tes questions, et t'as trouvé finalement des réponses à ces questions-là. C'est beaucoup plus logique et sensé pour moi, oui. Pour toi, ok. Bon, c'est le plus important en tous les cas. Si aujourd'hui t'es sereine et que effectivement t'as plus cette crainte-là. En fait, ça explique beaucoup de choses. En fait, je me suis rendu compte que aller dans cette direction-là, c'était beaucoup plus cohérent avec la vie qu'on peut voir et qu'on peut expérimenter que l'inverse,
finalement. Ok. J'ai beaucoup de questions. Ah parce que c'est hyper intéressant et je vois que l'heure tourne aussi. Donc je suis désolée, épistémique, je vais un peu dépasser. Non, mais vas-y, il n'y a pas de souci. Puis je crois qu'en plus il n'y a pas d'autres demandes, donc tout va bien. Profites-en. Enfin voilà, j'écoute aussi. Ouais, c'est super intéressant parce que c'est un sujet que je connais un petit peu aussi, mais d'une autre manière. Mais tu disais au tout début que pour toi c'est le corps qui meurt entre guillemets, mais qui voilà tout même ce qui nous constitue en fait redevient autre chose, et notre âme elle se réincarne. Comment je peux formuler la question? On observe une augmentation de la population. Ah, mais ça 2 minutes, Allô? Ah, oui, pardon. Non, je t'en prie. Du coup, je te parlais de la réincarnation des âmes et qu'on choisit notre incarnation. Moi, ma question, c'était que depuis des siècles jusqu'à aujourd'hui, on observe une augmentation de la population mondiale. On est passé de 100 000 à la préhistoire jusqu'à 8 milliards aujourd'hui. Il y a un stock d'âmes, il y a une création d'âmes. Comment ça se passe selon toi? En fait, il faut s'imaginer qu'on est une fraction de la source, en fait, si je peux expliquer ça comme ça. C'est-à-dire que moi, j'aime bien utiliser l'image de l'océan. Tu vois, l'océan qui est composé de centaines de milliards, je sais pas combien de gouttes d'eau. Et ben nous, on est une goutte d'eau dans l'océan. Et la goutte d'eau, elle va sortir de l'océan pour expérimenter une rivière, une mare de boue, un autre océan, et après elle va revenir à la source. Donc c'est pas un stock d'âme, c'est plus une âme qui décide d'aller faire l'expérience de quelque chose. Ok, et c'est limité cette source? Non, non. C'est comme si tu me disais, est-ce que la lumière est limitée? Non, c'est une question que je me pose, parce que c'est vrai que, imaginons demain on est dans un monde où on est 38 milliards sur Terre. Faut 38 milliards d'âmes. Mais là, parce que tu penses Terre, moi je pense univers. C'est-à-dire que une âme incarnée en tant qu'être humain aujourd'hui, elle peut s'incarner ailleurs sous une autre forme. Une âme n'est pas, c'est juste une forme en fait, l'être humain. Ok, d'accord. Ok, je comprends mieux. Ok. Donc en fait, c'est là toi tu t'es limité dans ta compréhension de être humain uniquement sur Terre. Ça veut dire que tout à fait, tu fais bien de me corriger. Tu vois, bon bah aujourd'hui on est 8 milliards, donc bon c'est 8 milliards d'âmes, et comment on fait le reste? Non, c'est pas limité comme ça en fait. C'est comme si tu me disais la matière est limitée, c'est-à-dire que quand tu prends un atome d'oxygène, l'atome d'oxygène, il peut être ou dans l'eau, ou dans ton corps, ou dans une fleur. Tu vois, il n'y a pas de limite à la création. Il n'y a pas de limite à l'incarnation non plus. Ok, très bien. Et et comme tu es réincarné, forcément qu'à un moment donné, si t'as eu plusieurs vies sur Terre, mais c'est toi en fait, t'étais déjà là. C'est juste t'es revenu. Ok, d'accord. Il n'y a pas plus ou moins, si tu veux. Enfin, c'est compliqué à expliquer, mais non, mais je vois l'idée. Tu voilà. fais bien de me corriger, parce qu'effectivement, moi, je voyais ça plutôt à l'échelle de l'espèce humaine. Mais et comment on explique par rapport aux sources que t'as, où tu expliques qu'on n'a aucun souvenir de ces autres. Parce que bon. Imaginons que tu as vécu 600 vies. Oh waouh, ça fait beaucoup. Bah, une centaine. Même 50. Si tu as vécu 50 vies, tu as eu 50 morts aussi. Donc,
déjà que être humain, là, dans une seule vie, c'est déjà très compliqué au niveau émotionnel parce que nous sommes essentiellement des êtres émotionnels. Hein. Depuis qu'on est né, on est régi par nos émotions, que ce soit n'importe laquelle, mais ce sont les émotions qui nous font exister en tant qu'être humain avec les relations avec les autres. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait que tu te souviennes de tes 50 morts, aussi traumatisantes qu'elles soient. Donc, et ça, c'est pas nécessaire parce que le passage d'une vie, c'est-à-dire, allez, on va dire 80 ans au niveau temporel, c'est une expérience et c'est un clin d'œil. Enfin, je veux dire, c'est rien. Et tu as besoin de plusieurs vies pour expérimenter plusieurs choses. Donc, en fait, te rappeler de toutes tes vies, ça sert à rien, en fait, si tu veux. Te rappeler de toutes tes vies et te rappeler de toutes tes morts, ça ne sert à rien. Ok. Donc c'est pour ça que quand tu t'incarnes, tu oublies presque partiellement parce que d'après les témoignages que j'ai pu entendre de réincarnation, il y a quand même un petit lien quand même. Par exemple, si t'as été bouché dans une vie, tu peux être chirurgien dans celle-là. Tu vois. Ok. Il y a quand même un petit lien, voilà, parce que ton âme, elle a décidé d'expérimenter ça. Bon, il te faut plusieurs vies pour tout maîtriser, etc. Peu importe, je sais pas. Mais après, voilà, il n'y a pas de. Alors, ça me fait me soulever une question. Tu dis, on a besoin parfois de plusieurs vies pour tout expérimenter, pour voir d'autres choses. Si on s'en souvient pas de ça. Puisqu'il y a quand même une mort quelque part. Comment on fait? Ça se trouve, moi, ça fait 50 ans que je réexpérimente. Ah, ben alors là, c'est là qu'il est important, justement, de voir ce que la vie, là où tu as des bugs, là où tu as des blocages, là où tu souffres, et là où la vie te remet tout le temps les mêmes trucs dans la tête ou les mêmes épreuves à affronter. Ça veut dire que si ça revient tout le temps, c'est que t'as pas compris. C'est que t'as pas assimilé le problème et que tu l'as pas résolu. Et donc tant que tu l'as pas résolu, ça va revenir. Et ça reviendra plus une fois que tu auras résolu le problème. Et tu pourras avancer, passer au niveau supérieur si tu veux. Mais tant que tu n'as pas... Et ça peut... ça peut s'étaler sur plusieurs générations. D'ailleurs, on s'incarne en famille d'âmes. Et il y a toujours les mêmes problèmes dans les familles. Et il n'y a que les briseurs de cycles qui vont couper les liens, couper les souffrances ancestrales, les traumas transgénérationnels, etc. Donc oui, il faut plusieurs vies, plusieurs incarnations pour guérir des traumas, des karmas, des ci, des là. Okay. Je vais revenir sur une autre chose dont tu as parlé un petit peu plus tôt, parce que tu disais que tu avais lu, que tu t'étais renseigné. T'as notamment parlé de témoignages de EMI, donc d'expériences de mort imminente, de fantômes, d'entités, de monde paranormal. T'as parlé de ça tout à l'heure. C'est lié. Oui, bien sûr. Oui. Mais c'était pour détailler un petit peu plus. Mais comment je pourrais poser la question, parce que c'est hyper intéressant. Ça reboucle un petit peu sur ce que tu disais au tout début. Il y a des sceptiques sur la question. C'est bien aussi. Oui, voilà. Tant pis pour eux, j'ai envie de dire. Il faut tout pour faire un monde. Exactement. Mais voilà, pour le monde scientifique à l'heure actuelle, il semblerait qu'il y ait un consensus, du moins, de ce que j'en ai compris, qui expliquerait plutôt ces phénomènes-là par des biais cognitifs, par d'autres choses en fait qui sont soit liées au fonctionnement de notre cerveau, soit des choses un petit peu qui se passent dans la nature sans invoquer tu vois l'option paranormale. Oui, parce que
La civilisation occidentale, européenne, blanche a besoin de rationalité. Mais si tu regardes toutes les autres civilisations et toutes les autres cultures, en fait, c'est pas le cas. Il y a que en Occident où on va sortir les blouses blanches, où on va essayer d'expliquer non, ça c'est le cerveau, non, t'as pas vu ce que t'as vu, tu l'as pas vu, et c'est pour ça que les gens ne parlent pas d'ailleurs. C'est parce que les gens ont peur d'être pris pour des fous systématiquement, parce que on va leur dire non, ce que t'as vu tu l'as pas vu parce que ça n'existe pas, la science ne l'explique pas, c'est pas expliqué donc ça n'existe pas, donc t'es fou. Donc, comme on veut pas passer pour des fous, eh ben on dit rien. Et on vit avec ou pas. Mais effectivement, la science, elle explique énormément de choses et c'est merveilleux. Moi aussi, je suis très scientifique, faut pas croire. Parce que souvent, ce que j'entends beaucoup, c'est qu'à partir du moment où tu crois un petit peu au paranormal, t'es systématiquement catalogué de complotiste, t'es systématiquement catalogué de je sais pas quoi. Moi, je supporte pas les cases. Je veux pas qu'on me mette dans une case et j'en ai pas. Donc, je crois au paranormal, mais je crois aussi en la science. Je suis très scientifique. Je suis très scientifique et non. Ok. C'est l'entretien le plus intéressant que j'ai à mener. On est coupé, c'est terrible. Est-ce que t'es là, Night? Si oui, est-ce que tu peux désactiver ton... Enfin, remettre ton micro. Night, est-ce que t'es par là? Bon. Je crois que nous avons perdu notre invité. Si tu m'entends, tu peux cliquer sur le petit bouton avec le micro pour pouvoir... pour qu'on puisse t'entendre à nouveau. Sinon, je vais être obligée de laisser la parole à Russell, ça va être terrible. Ouais, parce qu'en attendant, bonjour tout le monde, je pourrais vous parler d'une vidéo sur YouTube qu'il faut pas aller voir. Salut Russell. J'ai envoyé une invitation pour des mais je crois qu'elle recevait des messages, donc peut-être qu'elle est sur un message ou je sais pas quoi. D'accord. J'espère qu'elle va revenir parce que oui, c'est intéressant comme entretien. Ouais. Je suis désolé si jamais je disparais d'un coup, c'est que j'ai vraiment un réseau astral qui fonctionne mal. Vraiment. Même dans l'ISS, il capte mieux que ça. Ouais, mais c'est parce que j'ai mes chakras du Wi-Fi qui dysfonctionnent en ce moment. Et mince, t'as pas assez médité. Putain, si tu savais à quel point j'ai médité dans la vie. J'ai failli en perdre les jambes. Oui, pardon. J'allais récupérer mon enfant. Ah, ok. Bon, on va pas tarder à terminer, mais c'était tellement intéressant que... Pas de souci, pas de souci. Parce que... Vous avez encore du temps, si vous voulez. Hein. Enfin, si Night est d'accord. Pour le moment, je vois pas d'autres demandes. Voilà, maintenant je suis là, j'ai récupéré mon bébé, donc tout va bien. Ouais, super. Oui, on parlait plutôt des sceptiques et du monde scientifique. C'était très intéressant ce que tu disais sur le fait que, oui, effectivement, la science explique des choses, mais pas tout, et que sur ces sujets-là, on est vite catalogué dans certaines cases qui sont pas... C'est très dommage, je trouve. J'ai une autre question. Si pour toi, demain ou plus tard, tu apprenais que c'est ce en quoi tu crois actuellement n'existe pas
et ne repose éventuellement sur rien. Comment ça, toi tu l'appréhenderais? C'est pas possible parce que j'ai trop de preuves de ça et je fais moi-même l'expérience de ça. Ah, c'est intéressant, c'est-à-dire tu fais l'expérience de parce que tu parlais surtout de tes lectures et voilà des croyances et autres, mais c'est-à-dire comment t'expliquer ça? En fait, je suis moi-même, je suis une personnalité très sensible, voire empathe, si tu veux. Et j'ai une certaine capacité à lire les gens, quoi, tout simplement. Voilà. Donc en fait, c'est-à-dire que moi je vois au-delà des masques, je suis un détecteur de mensonges sur pied, quoi. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui font que je suis moi-même connectée à tout ça, quoi. Ok, de par cette croire. Ok. De par cette capacité que tu as un petit peu à voir sous les masques et de sentir parfois les gens, tu en déduis, tu en conclus que effectivement tout le reste. Non, pas de raccourci. Ah, pardon, excuse-moi dans ces cas-là. C'est un truc en plus pour toi finalement de plus tes lectures, plus ce que. Oui, parce que en fait, si tu veux, je l'avais déjà dit, je sais plus où, mais enfin, peu importe, je vais le répéter. Le fait d'avoir cette croyance-là, en fait, si tu veux, ça va changer ma vision de la vie même et mon rapport aux autres. C'est-à-dire que le fait de me dire que j'ai choisi de venir, mais surtout que j'ai choisi mes parents, notamment ma mère, fait que, parce que j'ai été abandonnée, je le rappelle, fait que, arrivé à un moment, j'ai pu pardonner à ma mère. J'ai pu pardonner à ma mère parce que je me suis rendu compte que, effectivement, je l'avais choisi et que je l'aimais avant même d'être née. Et le fait de penser comme ça m'a amené sur le chemin du pardon. Donc j'ai absolument pardonné à ma mère parce que quand on est enfant, souvent on oublie que nos parents ils ont une vie avant nous. Et qu'il y a des circonstances et des choses qui font que ils vont avoir certaines actions, ils vont faire certaines choses, on n'y est pour rien, hein, eux non plus sûrement. Et pour moi, les parents ils font du mieux qu'ils peuvent. Donc ça m'a amené à cette réflexion-là, mais aussi moi-même étant maman maintenant, le fait d'avoir cette réflexion-là et de me dire ma fille m'a choisi moi, ma fille m'aimait avant de venir au monde, fait que j'ai pas du tout la même relation avec elle que par exemple un parent qui va dire c'est un accident. Tu vois, c'est-à-dire que ma fille elle va être beaucoup plus considérée. Ça veut dire que comment dire ça, je suis honorée d'être sa mère parce qu'elle m'a choisi. C'est joli. Tu vois le truc. Donc voilà, parce que je pense ça. Quid des enfants qui sont maltraités par leurs parents? Alors c'est pour ça que je dis, warning, voilà, oui, non, mais je sais que, en fait, c'est pour ça que j'ai tout de suite dit que c'était quelque chose qui est très, très difficile à entendre et très, très compliqué à comprendre. Le fait de dire, on choisit de venir parce que effectivement, il y a aucune raison de choisir une vie de merde. Il y a aucune raison de choisir des parents maltraitants, la souffrance, etc. Mais si tu le vois du niveau de l'âme qui vient faire une expérience, parce que une fois que tout ça c'est fini, c'est des peanuts, c'est des cacahuètes en fait, si tu veux, une fois que t'es parti. Hein, tout le monde, on finit tous au même endroit à la fin. Mais le fait de voir ça au niveau de l'âme et de te dire bon, il faut que j'apprenne ce que c'est que le pardon. Mais si t'as rien à te faire pardonner, tu peux pas apprendre le pardon.
Tu vois d'accord. Voilà. Donc voilà. Donc c'est très très compliqué à digérer et à conscientiser. Moi je le vois comme ça, et c'est pour ça que je dis toujours, il faut jamais juger le parcours de vie des gens, parce que tu ne sais pas pourquoi ils sont venus, tu sais pas c'est quoi leur chemin, tu sais pas ce qu'ils ont à faire là, etc. J'avais entendu une réincarnation où il y avait une personne qui avait pragmatisé une autre dans une ancienne vie. Et du coup, leur contrat, c'était pour réparer ça, parce que tu n'as pas le droit de pragmatiser les gens, la vie est, entre parenthèses, sacrée, donc tu n'as pas le droit d'y mettre fin, ni toi-même, ni quelqu'un d'autre. Puisque voilà, tu dois venir. Et ben ces deux personnes-là, le pragmatiseur avait choisi, le pragmatisé était revenu handicapé, et le pragmatiseur était un de ses parents, pour réparer le karma de la vie d'avant. Donc ça veut dire que c'est dit, je vais venir m'occuper de toi toute ma vie maintenant. Ok. Peut-être une petite dernière question et puis me tourner vers mes collègues ensuite. Tu disais au début que tu t'étais détaché de la religion catholique par crainte, en fait, parce que ça suscite des peurs quand on parle d'enfer, de purgatoire, d'apocalypse et de ce genre de choses. Est-ce que quand tu disais tout à l'heure que voilà pour les âmes qui se réincarnent dans des cas un peu difficiles, c'est pas le même genre de crainte que tu ressens? C'est-à-dire, je n'ai pas compris. Parce que tu disais, ça peut être difficile pour les gens de comprendre qu'on choisit son incarnation. Bien sûr, bien sûr. Quand tu vis dans une souffrance terrible, tu vas pas te dire j'ai choisi ça. Personne consciemment va dire je vais choisir de souffrir. Ça n'existe pas. Non. Est-ce que du coup tu le mets ça peut être une crainte. Est-ce que tu mets ça au même niveau que la crainte que tu avais quand tu étais plutôt dans la religion catholique avec l'enfer, le purgatoire et autres? Je vois pas le sens de la question. Pardon. Non, mais tu disais que voilà, tu avais pris du recul par rapport aux religions parce que tu disais Dieu, si Dieu est bon. Oui, alors pour t'expliquer, en fait, si tu veux, à un moment donné, je me suis dit aussi, donc en fait, Dieu, créateur, père de tout, il me met là, il me donne 80, 100 ans et encore des fois c'est moins. C'est rarement plus, pour être absolument parfait. Ça veut dire que il faut pas que je fasse un pet de travers, sinon, là par contre je vais brûler, donc je vais subir les pires souffrances de mon âme et de ma chair pour l'éternité. Je trouvais ça un petit peu excessif comme punition. Donc pour moi c'était pas logique ça non plus, tu vois. Ok, oui je comprends. Pour toi t'as plus voilà, t'as trouvé quelque chose de plus logique et qui te correspond davantage. Et ça va être ma dernière question. Aujourd'hui, toi, comment tu te sens par rapport à ta spiritualité? Est-ce qu'elle t'angoisse? Est-ce qu'elle te rassure? Est-ce que merveilleusement bien. J'essaye d'aider les autres. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai toujours été un petit peu guérisseuse dans l'âme, donc je vais. Enfin, c'est quelque chose qui est en moi. C'est naturel chez moi d'essayer d'apaiser les gens, de les rassurer, de les guérir d'une certaine manière. Ok, mais je comprends, c'est le plus important en tous les cas. Merci beaucoup pour cet entretien. C'est pas fini, je vais me tourner vers Épistémique et Russell s'ils ont une question. Alors c'est les questions à emporter. T'es pas obligé d'y répondre, c'est une question que tu prends avec toi et voilà, qui nécessite pas d'une réponse tout de suite. Et moi je reviendrai avec une toute dernière question ensuite. Donc si Russell ou Épistémique veulent poser une question, c'est parti. Ouais, alors je suis désolé, j'ai pris l'entretien en cours de route, mais si j'ai cru comprendre, dans ton univers, les personnes meurent et renaissent à chaque fois pour expérimenter de nouvelles vies, c'est bien ça? Comment tu expliques le fait qu'il y ait de plus en plus d'humains sur Terre? J'ai posé la
Oui, ouais, fallait être là au début, hein. Et c'était quoi la réponse? Non, mais en fait, si tu veux, parce qu'elle disait que, en fait, il y a pas un stock limité d'armes, et le fait, il faut pas voir ça, faut pas se limiter à la Terre. C'est-à-dire que faut pas se limiter aux 8 milliards d'êtres humains qu'il y a là maintenant, sachant que on se réincarne, donc sachant qu'on était là avant et qu'on revient, et sachant que l'être humain n'est pas la seule forme d'incarnation. Ça veut dire qu'on a pu être sur une autre planète, dans un autre système solaire, et venir sur Terre. Il n'y a pas de limite, en fait. Ah oui. Donc, tout est possible, en fait. C'est-à-dire que pour expliquer le fait qu'il y a de plus en plus d'humains, tu considères qu'il y a aussi des âmes sur d'autres planètes, c'est bien ça? En fait, j'ai pas compté le nombre d'êtres humains. En fait, pour moi, c'est juste la quantité d'âmes qui doit être là aujourd'hui pour expérimenter ce qu'on expérimente dans le monde aujourd'hui. Peut-être que dans 10 ans, il y en aura moins. Peut-être que dans 10 ans, il y en aura plus. On sait pas. Mais non, c'est pas tout est possible comme ça. Non, faut pas être réducteur comme ça. Hein. Non, mais si demain il y a, imaginons, il y a l'extinction de la race humaine sur Terre, ces âmes vont dans l'espace sur d'autres planètes, c'est ça? Oui, pourquoi pas? Bah, tu vois, c'est ça, c'est le pourquoi pas qui rend tout possible. Ah, d'accord, ok, je vois. Oui, moi je vois l'univers, hein, je vois pas que la Terre, effectivement. Oui. Ok. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de nos âmes incarnées. Aujourd'hui et d'avant, qui disent qu'ils se sentent pas de ce monde. Moi-même, en fait, quand j'étais petite, je disais, mais j'appartiens pas à ce monde-là. Je viens d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui disent ça, je viens d'ailleurs. Je suis pas de ce monde. I don't belong here. Tu vois. Il y en a beaucoup qui le disent, ça. Il y a beaucoup de gens qui disent que la réincarnation n'existe pas. Il y a beaucoup de gens qui en témoignent aussi. Ouais, mais comment on peut faire la part entre le nombre de personnes qui disent que ça n'existe pas, ou en tout cas faire la part. Bah, parce que si tu me dis que ton argument est qu'il y a des gens qui témoignent d'eux et qu'en face il y a tout autant voire plus de gens qui témoignent de l'inverse, comment on fait la part des choses? Comment tu veux témoigner de l'inverse? Bah, que jusqu'à preuve du contraire, la réincarnation n'existe pas. Oui, mais il y a il y a des témoignages qui disent que ça existe. Donc ton contraire, il est caduque. Non, mais, alors je reformule ma question. S'il y a un pourcentage de personnes qui disent que ça existe, et c'est sur ça que tu dis que ça semble réel parce qu'il y a des gens qui témoignent que ça existe, si on considère que l'inverse existe aussi, comment on peut faire la part des choses entre ces deux réalités? Il n'y a pas de réalité. À partir du moment où il y a une seule personne qui vient dire où c'est documenté, prouvé avec documents à l'appui, je parle, hein, bien entendu, c'est-à-dire que la personne va dire je me souviens de ça, je me souviens de tel nom, je me souviens de tel endroit, je me souviens que j'ai fait ci, etc. Et à partir du moment où ça c'est prouvé, ben voilà, c'est prouvé. Il suffit d'une seule personne, hein. Ok, et ça existe. Il y a des gens qui ont pu prouver qu'ils ont vécu. Oui. Et alors tout à l'heure, tu as remis en cause la science. D'ailleurs, petit point, j'ai trouvé un peu... Non, mais pas en cause la science, attention. Non, j'ai trouvé un peu étonnant que tu dises que la science et la rationalité, c'est un truc d'occidentaux, alors que les autres civilisations, je trouve ça assez réducteur pour les autres civilisations. Non, je pas la science, mais si tu prends par exemple les hindous, pour pas dire indiens, qui est une culture millénaire, c'est une culture millénaire qui est basée sur la réincarnation. Tout à fait. Voilà. Et il n'y a pas seulement les Chinois aussi, me semble, beaucoup, pratiquement toute la planète, sauf les Occidentaux. C'est bien ce que je dis, oui. Si tu regardes les Indiens d'Amérique aussi, les Africains aussi, les Caribéens aussi, tout le monde y croit, sauf les Occidentaux. Bah non, il y a aussi notamment, des Occidentaux qui le font. Monothéistes religieux, parce que la religion monothéiste a balayé tout ça et a dit ça n'existe pas, c'est le diable.
Et pourtant, il y a des Occidentaux qui y croient, et il y a des Indiens ou des Indiens d'Amérique ou des Asiatiques qui n'y croient pas. Oui, comme tout. Ok. Mais tu peux pas balayer une civilisation millénaire comme ça et leur dire ils se trompent depuis des millénaires. C'est ça qui est S'ils se trompaient, est-ce qu'on aurait le droit de leur dire? C'est ça qui est dire? prétentieux. S'ils se trompaient, est-ce qu'on aurait le droit de leur dire? Mais oui, sauf que oui, bah alors il faut prouver qu'ils se trompent depuis des millénaires et encore aujourd'hui. Hein, il me semble pas que les hindous se sont convertis au christianisme. Enfin, ils y arrivent, hein, ça se perd, hein, les croyances millénaires, etc. Mais bon. Est-ce que tu connais le concept d'inversion de la charge de la preuve? Non. C'est à celui qui affirme l'existence d'une chose de le prouver, pas à celui qui n'y croit pas de prouver que ça n'existe pas. Oui, mais je t'ai dit qu'il y avait des preuves. C'est toi qui veux pas prendre les preuves que je te donne. Mais je te dis qu'il y a des preuves. Après, tu me dis non, les preuves, c'est pas des preuves. C'est ton problème. Ben non, c'est une fois de plus, si on met une méthode scientifique, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a jamais eu rien de prouvé sur l'existence de la réincarnation. Elles sont les études? Bah, Est-ce qu'il y a un groupe de scientifiques qui s'est dit bon, on va étudier ce sujet-là. Donc on va aller voir tous les gens qui disent qu'ils sont réincarnés ou qui ont des souvenirs de réincarnation, et on va mettre ça sur un papier noir sur blanc. On va vraiment étudier, tu sais, avec les protocoles scientifiques. Est-ce que ça a été fait? Oui, il me semble notamment autour du bouddhisme tibétain. Non, je te parle de la réincarnation. Oui, tu sais que dans le bouddhisme tibétain, les lamas sont forcément des gamins qui sont identifiés comme réincarnation du Dalai Lama. Donc ils ont soumis ça aux épreuves, et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a jamais eu aucune preuve qui a confirmé que c'était vrai. D'accord. Juste sur un cas. Ah non, sur plusieurs cas. D'accord. Donc ça, c'est une étude sur plusieurs cas qui dit la réincarnation n'existe pas. Non, c'est que jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas de preuve de l'existence de la réincarnation. Ça veut pas dire que ça n'existe pas. Alors, l'étude, elle dit quoi? À chaque fois, il y a des biais. Il y a des biais. C'est-à-dire? Que on se rend compte que l'enfant a été induit à choisir des choses quand on lui fait faire un test au hasard. Moi, de ce que j'avais étudié à l'époque, en tout cas, il n'y a aucune étude aujourd'hui, ou alors si elle existe, je pense que celui qui démontre la réalité de la réincarnation, il est prix Nobel. C'est ça le but? Avoir un prix Nobel? Non, j'ai pas parlé de but. Je dis juste que si quelqu'un arrivait à apporter la preuve de la réincarnation, ou un monothéiste arrive à apporter la preuve de l'existence d'une entité divine, oui, mais moi, ça change l'humanité. Ça veut dire que demain, le mec est prix Nobel. Il y a 3 milliards de personnes qui croient ça depuis des millénaires. Il faut leur dire à eux que c'est pas vrai. Dans le temps, il y avait des milliards de personnes ou des millions de personnes qui ont cru que la Terre était plate. Est-ce que pour autant la Terre est plate? Non mais attends, entre des choses qui sont démontrables par tout le monde et des choses qui ne sont pas démontrables, il y a un monde, hein, quand même. Oui, mais s'il y avait des millions de personnes qui y croyaient, est-ce que ça fait que cette chose était vraie? Non, c'est pas ce que je dis. Ok. Je te remercie beaucoup. De rien. Ouais, merci pour les questions. Je trouvais ça super intéressant et j'avais plein de questions. J'essaie d'en sélectionner quelques-unes simplement, si ça te va. Ouais, tout à l'heure tu parlais des EMI et en fait tu disais il y a des centaines ou des milliers de témoignages, je me souviens plus, hein, mais voilà, qui parlent des EMI, enfin voilà, qui décrivent les EMI. Et il y en a beaucoup qui disent rien. Comment? Il y a beaucoup de personnes qui n'en parlent pas.
Ça arrive beaucoup plus en souvent parlent. qu'on pense. Oui. J'avais un commerce, donc j'étais en contact avec beaucoup de gens, et il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de ça et qui me disaient c'est la première fois que j'en parle. D'accord. Les gens n'en parlent Mais, pas. On peut pas passer pour des fous, qu'on leur dise non, prends des médicaments, t'es schizophrène. C'est très compliqué en fait à parler. Mais il y a des gens aussi, il y a énormément de gens qui disent que bah non, il n'y a rien eu, quoi. Et j'en connais, notamment. Oui, parce que c'est pas à chaque fois que tu vas faire une EMI. D'accord. Mais comment l'expliquer fois. alors? Et puis. Mais comment l'expliquer en fait? C'est pas à chaque fois, je comprends bien, mais bah voilà, justement, comment ça se fait que c'est pas à chaque fois alors dans ce cas-là? Si nous sommes tous des âmes réincarnées, Oui. j'imagine que les personnes qui n'ont pas ces visions-là, ou les personnes qui ont des visions très différentes, puisqu'en fait c'est relaté en Asie, mais c'est vraiment des visions très différentes. Les natifs américains ont des visions très différentes. En fait, souvent c'est contextuel en fait au pays. Et donc, comment on pourrait l'expliquer qu'il y ait une certaine cohérence en fait régionale, je vais dire, mais régionale, j'entends par continent ou par pays, voilà quoi. Comment on pourrait l'expliquer en fait que c'est des gens voient pas, et qu'en plus il y a ces différences entre les. Elles sont de quelle nature les différences? Parce que moi, de tout ce que j'ai entendu, alors chaque témoignage et chaque expérience est unique et appartient à l'expérienceur, mais les expériences, pour le coup, sont plus ou moins similaires. Ça veut dire que même si il va avoir, il y en a qui ont des tunnels, d'autres non. Il y en a qui sont tout de suite dans la lumière, d'autres non, etc. Il y en a qui, enfin voilà. Mais il va toujours avoir un moment donné où ils vont dire, moi j'étais dans la lumière, une lumière qui n'était pas obéissante, une lumière d'amour, etc., etc. J'ai ressenti ici. On m'a dit que c'était pas mon heure. Il y en a, ils font des live reviews, d'autres non. C'est-à-dire ils voient leur vie entière, d'autres non, etc. Justement, c'est ma question en fait, comment expliquer toutes ces différences alors que nous sommes tous des âmes réincarnées? Parce que nous sommes tous des êtres humains absolument uniques. C'est-à-dire que nous sommes tous uniques, mais nous sommes tous similaires. Ça veut dire que là, nous tous là, nous avons tous un ADN qui nous différencie et qui nous dit toi, t'es toi et moi je suis moi. Mais sauf que, toi et moi, on est des êtres humains. D'accord. Tu vois, on est unique, on est unique, mais pareil. Ok. Et admettons que, par exemple, on arrive maintenant à simuler ou à produire des EMI sous contrôle, c'est-à-dire en fait des personnes ne sont pas du tout. Est-ce que tu as regardé Est-ce que tu as cherché? Non. Non. D'accord. Bah, je sais pas. Il y a des expériences qui font ça, enfin, naturellement. Enfin, une EMI, c'est quand même c'est quand même des conditions traumatiques. Hein. C'est où t'es sur une table d'opération, ou c'est un accident de voiture. Oui, mais si on arrivait, admettons. Donc on va pas chercher à se mettre près de la mort quand même. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, tu me dis, j'attends de voir ça, et tu me dis que t'as pas cherché, en fait. Et c'est là que je comprends pas. Tu me dis, j'attends que la science s'occupe, prenne le problème à bras le corps. Si elle l'avait fait, comment saurais-tu si tu... Elle l'a pas fait. Ça fait, je sais pas combien de millions d'années qu'on est sur Terre, et ça n'a pas été fait encore. Donc j'attends toujours. Ok, Night, comment peux-tu affirmer que ça n'a pas été fait si tu n'as pas cherché? Dis-moi que ça a été fait. Je t'invite à regarder, effectivement, c'est tout à fait simulé dans des conditions expérimentales, c'est-à-dire on met pas la je t'écoute. Mais je te laisserai regarder, hein. Je te laisserai chercher puisque tu me dis que ça t'intéresse. Tu me dis que ça t'intéresse, je te donne un élément et je te laisse toi-même regarder un petit peu ce qui s'est fait, quoi. Voilà. C'est pas le sujet, c'est pas vraiment, voilà. Mais je sais que ça a été fait, c'est tout. Et par contre, j'avais une dernière question, si tu permets. Vraiment une dernière, parce que il y a quelque chose que j'ai absolument pas compris. Ok. Mais vraiment. Tu me disais,
que les âmes, enfin voilà, vous avez eu un échange très long comme ça, où en fait on ne se souvient pas des vies passées. Et pourtant, tu as dit que tu as dit qu'il y avait des personnes qui avaient finalement sur Terre c'était d'anciennes âmes et qu'ils avaient donc qu'ils avaient passé un contrat entre eux parce qu'il y avait un pragmatiseur, je crois que tu vois le terme et tout. Mais comment on pourrait le savoir si on n'a aucune connaissance des vies passées? On le sait justement parce qu'on a été visiter les vies passées. Ça, on peut le faire. Je croyais qu'on pouvait pas les voir. Non, non, d'accord. Non, mais tu oublies. Mais en hypnose, tu peux visiter des vies passées. D'ailleurs, souvent en hypnose régressive, tu vas aller dans une vie où il y a un problème à résoudre ou un problème que tu traînes dans cette vie-là. Sachant qu'en hypnose, on peut avoir des souvenirs induits, on peut avoir un tas de choses comme ça, et que pour le coup, c'est vraiment prouvé. Comment peut-on faire la différence alors entre ces vies rétrospectives et ce qui se fait très très bien en hypnose? Très bien. En fait, en hypnose, on sait qu'on peut vraiment faire produire des souvenirs induits. Je vais te donner ma source. Donc en fait, moi j'ai découvert l'hypnose quantique régressive avec la personne qui l'a créée, c'est-à-dire Madame Dolores Cannon, qui était hypnothérapeute, enfin qui faisait de l'hypnose normale en fait, et qui dans une séance a emmené sa patiente. Elle lui a dit il faut que tu ailles à la source du mal, et la patiente s'est retrouvée 400 ans en arrière. C'est comme ça qu'elle a commencé. Mais attends. En fait, là, tu me décris le truc, je connais, mais la seule chose, c'est comment tu sais, en fait, que la personne ne s'est pas trompée, simplement. Comment tu sais que la personne même ne joue pas? Parce que il y a des personnes qui peuvent être bien intentionnées. En fait, le but... Comment tu peux être sûr que cette personne... Attends, s'il te plaît, laisse-moi finir ma question. Comment tu peux faire la différence, en fait, d'une personne qui ment ou qui se trompe et une personne qui est la réalité du fait? Parce que le but, en fait, de l'hypnose régressive, c'est de résoudre un problème. Non, mais ça, je comprends. Mais c'est pas ma question. Si le problème est résolu... Non. C'est pas ma question. Night, c'est absolument pas ma question. Je suis désolé d'insister. Comment, toi, tu peux faire la différence entre une personne, donc, voilà, qui faisait l'hypnose régressive, et une autre personne, enfin, entre une personne qui se trompe ou qui ment, puisqu'on sait que ça existe, pour le coup, de se tromper et de mentir. Comment tu peux faire, toi, la différence entre une personne qui se ment ou qui se trompe et la réalité du fait? Mais moi, je peux pas. Ah, mais pourtant, tu remets pas du tout en question ce qu'elle te dit? Non, c'est l'histoire, c'est entre l'hypnothérapeute et la personne, en fait. Oui, d'accord. Mais moi, je peux pas savoir si la personne, elle ment ou pas. Ou si elle pas la personne, moi, je te parle de l'hypnothérapeute. L'hypnothérapeute peut tout à fait se tromper ou mentir, en fait, sur l'hypnose régressive. C'était ma question. Je te laisserai y réfléchir. Je te remercie beaucoup pour cette discussion que vous avez eue avec Mélanie et puis d'avoir gentiment répondu à mes questions. C'était super sympa. J'ai bien apprécié. Et je te laisse avec Mélanie. En fait, je crois qu'elle a encore une question pour toi. Ok. Oui, merci. Ça va être la dernière. Après, peut-être que je rebouclerai sur un ou deux trucs. Mais comment, pour toi, ça s'est passé cet entretien? Très très bien. Très très bien. Après, super. Tu t'es pas senti un peu... Non, mais en fait, tu sais, je crois que je me suis rodée à ça et j'ai tellement l'habitude d'entendre... En fait, le problème, c'est que quand on est sceptique ou ultra scientifique ou je sais pas, ou on dit bon, la science n'explique pas, donc ça n'existe pas, c'est pas grave. C'est pas grave, mais j'ai l'habitude en fait d'entendre ça. Ça me dérange pas.
Ça me dérange pas. Ok, bien. Enfin, je comprends tout à fait. Après, il faut faire attention parce que pour d'autres personnes, ça pourrait paraître comme une agression ou ça peut déstabiliser les gens parce que les questions sont non mais attends mais moi je te dis ça c'est comme ça et toi pourquoi tu quoi ça peut être dérangeant pour certaines personnes qui n'ont pas les épaules pour tenir le truc. Souvent d'ailleurs si elles viennent témoigner de ce qui leur est arrivé ou de ce qu'elles ont vécu, de ce qu'elles peuvent ressentir ou de ce qu'elles peuvent croire, ça peut passer pour une attaque. Il faut faire attention parce que les gens sont fragiles et de pas les agresser systématiquement avec ce genre de questions sur leurs croyances, etc. Mais moi, ça me gêne pas. Je te remercie pour ce retour. En général, oui, sur les entretiens, on vient plutôt questionner les croyances. Parfois, on essaye de faire un peu de contradiction dans les questions à emporter, que ça soit dans un sens ou dans l'autre, pour comprendre un petit peu plus. Ouais, voilà. mais effectivement, avant de te laisser partir, c'est des sujets qui sont extrêmement intéressants, où parfois on a plus de réponses que ce qu'on pense, et notamment le sujet des EMI épistémiques, commencer à l'évoquer, mais vraiment il y a beaucoup de choses sur le sujet, c'est extrêmement intéressant. Et parce qu'il faut faire un peu de pub pour les copains, sur l'hypnose quantique régressive, t'as aussi quelques vidéos qui expliquent un petit peu comment ça fonctionne et comment voilà. Mais je te laisse là-dessus, je te remercie beaucoup pour cet entretien, c'était extrêmement intéressant. À lire les livres de Madame Cannon. Elle en a écrit 19. Eh bien, j'en ai lu un ou deux de souvenirs, effectivement. Oui. Mais merci beaucoup. Bah, je t'en prie. Et je fais un petit rappel parce que c'est pareil, tu l'as peut-être pas, enfin voilà, tu l'as peut-être pas entendu. On a une micro chaîne YouTube, hein, franchement, il y a 400 personnes dessus où on republie les entretiens. Et donc, en fait, t'as le droit de nous dire maintenant, plus tard, par exemple, si tu ne veux pas qu'il soit republié, on le mettra pas. S'il a été publié, tu pourras te réécouter et même après, pas te dire, bah non, mais finalement, je veux pas. Il y a aucun souci. Et voilà. Mais je voulais que tu. Il n'y a aucun problème. Tu peux republier, il n'y a pas de souci. De toute façon, à partir du moment où je monte sur un live public, je sais que ma parole peut être oui. Je sais que être publiée, donc il n'y a pas de problème pour moi. Alors, la loi est comme ça, mais par contre, Oui, il n'y a pas de souci. Bah, comme ça, au moins, c'est clair. Tu as mon autorisation validée temporaire, si tu veux. Et je t'ai mis la chaîne si tu as envie d'écouter. Il y a plein d'entretiens dessus. Ça va. En tout cas, merci à toi. Mais je t'en prie. Et je te souhaite une bonne fin de journée. Eh bien, merci à vous. Et bonne chance avec le monsieur d'en bas, là. Hein. Moi, je parle. Je vous le laisse, celui-là. Ok, bon, bah écoute, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci. Tu veux que je te fasse redescendre ou... Oui, attends, je sais le faire. Hein. Regarde, hop. Ah bon, ok.